Lorsqu'on parle des institutions d'un pays, on commence par la Constitution. Ce qui veut dire que depuis 1992, que le roi Paul Biya et ses serviteurs avaient retouché la Constitution de notre pays, le Cameroun, aucun Camerounais n'avait boudé. Personne n'avait fait cas. Et dans les modifications, ils avaient prévu s'éterniser au pouvoir dans certains textes. Donc, ça serait une continuité si nous, les vrais Camerounais, on continue à dormir là-dessus. On voit seulement comment dans d'autres pays, les vrais militaires, l'armée républicaine de certains pays africains, deux fois prennent les responsabilités pour remettre les choses au clair. On a vu en Guinée-Conakry comment le lieutenant-colonel a pris ses responsabilités. Ce n'était pas pour nuire au peuple guinéen, c'était pour remettre les choses au clair et en place. Et je lui félicite. Mes félicitations, mon colonel. Quant au Cameroun, notre constitution stipule que lorsque il y a abus du pouvoir, ce qu'on appelle abus d'autorité, lorsque la justice se range du côté d'un individu, comme ça s'est rendu du côté du roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs, et que les populations sont marginalisées, comme vous voyez dans les deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, et que le peuple est réprimé, il revient à l'armée de prendre les responsabilités et récupérer le pouvoir pour pouvoir réorganiser une transition politique et repartir aux élections crédibles et libres pour restaurer la paix durable dans notre pays. C'est ce qui est écrit dans la constitution camerounaise. Mais pour certains, surtout certains hommes habillés, corps habillés, c'est pour cela qu'au Cameroun, on ne prend pas la retraite. Tu vois quelqu'un qui est déjà à 70 ans, mais il est toujours militaire. Son salaire passe intégralement. Ses avantages sont là. Parce qu'il avait prévu tout ça là pour que les militaires ne réfléchissent pas. Et je pense que c'est ce qui se passe dans notre pays. Nous, on pense qu'à soi, on ne pense pas à l'intérêt général du pays. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font les 40 ans bientôt, comme vous avez vu le roi Paul Biya. Alors que notre constitution stipule même qu'un citoyen qui se sent lynché ou encore se sent menacé peut aussi manifester pacifiquement. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Lorsqu'on est même seulement contre le régime d'étudier, étant simple activiste ou encore révolutionnaire, on est appelé à aller en prison dans son pays. Pour un oui ou un non, on est appelé à être tué. Qui avait écrit où que le Cameroun appartenait à un clan? Qui avait mis ça? Dans quel livre, dans quelle constitution? Que le Cameroun appartenait au roi Biya ou encore à la famille Biya ou encore à ses amis? C'est écrit nulle part dans la constitution. Donc je me refais de notre constitution. Malgré que ça avait été retouché à son avantage, je me refais de cela. Il faudrait que l'armée camerounaise fasse attention parce que le peuple camerounais est réprimé, et les citoyens sont brimés et nos frères et sœurs sont tués sous les ordres. C'est pourtant si une poignée de militaires aussi réfléchis, ils peuvent décider comment ça doit fonctionner dans notre pays ensemble avec nous. Parce que le Cameroun n'appartient à personne. Je répète, notre nation, notre pays, notre beau pays, le Cameroun n'appartient à aucune famille. Ça n'appartient à aucun clan, ni à aucune ethnie. Pour ne pas trop parler, je reviens à rappeler au peuple camerounais que nous devrons prendre nos responsabilités en tant que Camerounais pour pouvoir faire dégager ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui ont organisé
qui organisent ce crime que vous voyez dans les régions anglophones. Donc certains militaires, la plupart vont mourir là-bas, sans savoir le pourquoi ils vont là-bas. Tout simplement parce qu'on dit l'armée, c'était... L'armée, quand on signe honneur et fidélité, on doit être aux ordres de son chef. Mais on ne peut pas être aux ordres de son chef sans réfléchir le pourquoi nous devrons nous entretuer. Donc, comprenons-nous bien. Nous allons réclamer une vraie justice dans les jours à venir. C'est plus pour longtemps. Nous allons réclamer un vivre ensemble et vivre mieux comme je l'ai toujours fait. Et nous allons exiger ensemble le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et la libération de tous les détenus politiques confondus, sans délai ni condition. Et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été tués. Et le dépôt d'armes dans les régions anglophones, parce que nous sommes tous Camerounais, nous devrons être un et fiers de l'être pour bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.